Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur la serre de jardin, comment j'ai aménagé ma serre au niveau de la structure, au niveau des bacs que j'ai fait dans ma serre. C'était une question qui m'était posée par un de mes abonnés, je vais te répondre dans cette petite vidéo. Alors il y a plusieurs façons de réaliser son aménagement intérieur. Soit vous mettez des bacs dans votre serre, ou soit vous pouvez directement laisser le terrain, la terre, et directement planter dedans. Moi j'ai opté pour des bacs de façon à ce que je puisse tourner autour, que ça ventile bien, c'est très important parce que je suis dans une région quand même un peu humide. Je rappelle, je suis en Alsace, donc c'est vrai que là on aura tendance un petit peu plus à aérer, et puis j'aime bien que ce soit un peu esthétique aussi. Pour moi une serre c'est pas non plus un fourre-tout dedans, étant donné que je suis jardinier de métier, paysagiste, donc c'est vrai que nous on cherche aussi un peu le côté esthétique, que ce soit quand même beau, plaisant, je rentre dans ma serre, même si elle n'est pas optimisée, je pourrais l'optimiser en termes de production, mais je recherche aussi ce côté beauté entre guillemets, d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a, parce qu'une serre c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais quand même tout de même d'aménager que ça soit beau. Alors pour ce faire, moi j'ai opté pour des bacs en planche, donc j'ai pris du bois. C'est des planches de 20 cm que j'ai mis tout autour, c'est-à-dire je suis allé dans une menuiserie, et j'ai pris des grandes planches. Essayez de prendre des grandes. Si vous faites toute la rangée, au lieu de faire des petits bouts de 1 mètre ou 2 mètres, faites la longueur au maximum que vous pouvez. Et vous pouvez trouver des planches de 4, 5, voire 6 mètres de long. Et après, vous les coupez, c'est plus costaud. Et donc, j'ai mis comme ça, de part et d'autre, des bacs. Donc j'ai mis des planches et ensuite j'ai mis des petits fers, des fers à béton comme ça pour retenir justement ma planche. Sinon ça va tomber, la terre avec la pression va pousser dessus et va les faire tomber. Ne mettez pas des pavés, ça ne tiendra pas. Mettez des fers à béton que vous enfoncez à ras de la planche. Et là j'en ai mis à peu près environ tous les 1 mètre. Voilà, tous les 1 mètre, j'ai mis à chaque fois un fer à béton. Et donc de chaque côté. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mes bacs tout autour. Je vous montrerai aussi côté de l'autre côté, ce que j'ai fait au niveau des bacs. Une fois que j'ai fait mon petit carré, enfin mes planches, je les remplis de terre. Donc là, je vais ramener de la bonne terre avec du compost, du sable. Bref, je veux une terre la meilleure qu'elle soit possible. Et ça, je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Donc voilà, un petit peu comment j'ai fait. C'est des bacs dans ma serre. Alors au niveau de... Là, je vais vous montrer vers le fond. Alors on va peut-être se tourner vers là-bas. Donc au niveau du fond, vous avez votre structure qui est ici, métallique là. J'ai posé mes planches contre. Contre, comme ça, elles tiennent ici. Je n'ai pas besoin de mettre de fer à béton, puisque ça, c'est assez costaud. Donc elle tient dessus. Donc simplement, j'ai posé... Pour éviter que la terre aille contre la bâche de ce côté-là, j'ai mis vraiment cette planche, ce qui me fait que ça fait un bac. Voilà pour le côté extérieur. Donc voilà, 2 bacs comme ça. Un côté où vous allez mettre des fers à béton dedans, de l'autre côté, je la laisse poser contre la structure. Et ça tient, il n'y a pas de souci. Après, on ne fait pas 1 mètre. Si c'était 1 mètre, c'est sûr que la pression exercée dessus est beaucoup plus forte. Si j'ai 1 mètre de terre, là, il y a quoi, 20 cm, 20-30 cm, même pas. Donc là, il n'y a pas besoin de faire autant, quoi. Donc voilà, donc j'ai une planche là, une planche devant, et je vous montre un petit peu le tour au niveau des planches, comme ce sera peut-être même un peu plus facile pour comprendre. Donc voilà, ce que j'ai fait ici, voilà, j'ai mis une planche ici contre, là, tac, donc j'ai fait un bac là, paf. Derrière, j'ai mis une toile pour éviter d'avoir trop d'adventices. Bon, il y en a quand même qui montent, mais pour éviter que ça... sinon, vous allez avoir de l'herbe derrière, des adventices, des mauvaises herbes qui vont pousser. Donc derrière, moi j'ai mis du chanvre au fond et j'ai mis une bâche par-dessus. Voilà, un géotextile. Donc ici, il y a les planches. Ensuite, là, j'ai mis aussi un géotextile recouvert de pouzzolane pour éviter un maximum les adventices. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de presque pas désherber. Donc, si vous voulez éviter le désherbage, mettez des géotextiles, etc. Moi, je ne presque pas désherbage. Je vais désherber 1 ou 2 fois durant la saison, ma serre. Il n'y a vraiment pas d'adventice. Donc là, elle est presque autonome. Donc voilà, il y a des petits chemins de chaque côté. Donc là, il y a un chemin.
Voilà, je rentre et là il y a un chemin. Pour que en fait, les tomates puissent bien être aérées, hein, ça c'est vachement important. Sinon, ben, vous allez avoir du mildiou, hein, mildiou, oïdium, tout ça. Hein, donc il faut vraiment éviter que ça condense de trop. Donc j'aère. Et là, voilà, après j'ai mes structures. Hein. Ensuite ici, ben, là, contre ma serre par exemple, je mets un grillage. Donc un grillage où je vais pouvoir faire monter un concombre, je peux faire monter un melon. Voilà, différentes structures que vous pouvez faire à l'intérieur. Vous voyez? Et au bout, c'est comme ça. Et au bout de la structure, là, j'ai refait un carré également. Donc il y a un carré ici. Hop, une planche là-bas, jusque là. Voilà, et comme ça, je peux circuler vraiment tout autour de ma serre. Alors ça, c'est une solution. Hein. Donc vous avez cette solution-là. Et vous pouvez aussi opter vraiment pour ne pas avoir de bac. Hein. Et donc du coup, laissez si vous voulez, alors faire ça comme ça, laissez si vous voulez la terre vraiment naturelle et planter comme ça dans votre serre. Et passez-vous au milieu par contre. Faire une allée centrale, c'est-à-dire comme si je marcherais au milieu et je plante de chaque côté, à gauche et à droite. Hein. C'est-à-dire que par exemple, ici, côté gauche, hop, et côté droite, je planterai. Mais le problème d'une serre comme ça, tunnel, hein, c'est que c'est en arceau. Donc si moi je mets des tomates ici, en fait la hauteur est plus petite. Que ici on est au niveau de la faîtière, on est plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai aussi opté pour avoir mes tomates au centre afin que je puisse les monter jusqu'au sommet. Vous voyez là, on est en mois de, on est au début août. Hein, là maintenant les tomates sont en haut. Hein. Et encore, voilà, on a une saison un peu compliquée. Hein, donc bon. Et donc l'avantage aussi, c'est que je peux utiliser en haut en mettant des bobines. Hein. Vous voyez, en haut je mets les bobines. Donc c'est vraiment pratique de faire ce système-là. Donc c'est un bac. Hein. Voilà, je fais simplement des bacs comme ça et comme ça. Ce qui est important, hein, vraiment, c'est aérer. Hein. C'est aérer toujours, je répéterai. Pas assez, mais voilà, ça c'est vraiment important. Ben voilà, bon, je vous remontre du coup un petit peu la serre. Hop, ah ben tiens, regardez, là j'ai les... Si déjà on est sur la serre, là j'ai les courgettes. Vous voyez, l'avantage d'avoir une serre, hein, c'est que j'ai les courgettes. Et celles-ci, je vais les planter un petit peu devant là. Et elles prendront le relais pour l'automne. Hein. Voilà, je vais avoir au mois de septembre, je vais avoir des courgettes. Et là, c'est des concombres. Vous voyez comme ils sont beaux déjà. Voilà, les concombres, pareil, ils vont prendre le relais. Ceux-là, je vais les enlever bientôt. Voilà, ils ont pratiquement tout fait. Hein. Là, j'en ai eu déjà 10, 15 concombres hein, déjà. Là, regardez, il y en a encore là derrière. Vous voyez, il y en a partout, là, concombres. Les palladiums, alors là, c'est vraiment, je ne les connaissais pas. Hein, c'est vraiment Jaco. Hein. Les bons conseils d'un jardinier, vous pouvez aller voir sa chaîne. Hein. Il a vraiment de super conseils sur les variétés. Il est bien plus calé que moi. Donc c'est vrai que des fois, j'aime bien suivre quelques conseils sur certaines variétés. Mais là, vous pouvez vraiment aller sur des concombres palladium. Bon, on sort du sujet, hein, vraiment. Mais voilà, pour les bacs. Hein. Comme ça, vous avez un petit peu une idée à quoi ça peut ressembler. Bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Prenez soin de vous et bon jardinage. Allez, ciao, ciao tout le monde, ciao.